L'objet là, tu le gardes dans la main, s'il te plaît. Tu as le droit de jeter ceci ici, si tu veux. On va ainsi proposer à l'enfant des stratégies de substitution sur des gestes que nous voulons stopper. Donc vous l'avez compris, on arrête le geste et ensuite on propose à l'enfant une stratégie de substitution qu'il va falloir reproduire plusieurs fois. Et il ne sert à rien de crier sur l'enfant pour qu'il arrête son geste parce que sinon il va arrêter par peur. De plus, si l'enfant jette, soit c'est de l'expérience, c'est-à-dire qu'il est en train de voir ce qui va se passer quand il va jeter, soit il est dans l'impulsivité, et là il est en fait débordé par son émotion, débordé par son stress, et en fait jeter, c'est un geste impulsif qu'il ne contrôle pas. D'où l'intérêt de s'amuser au calme, et je parle bien de s'amuser, à indiquer à l'enfant des endroits où il peut par exemple jeter. Et en ce qui concerne frapper, eh bien c'est le même système. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir l'impulsion de frapper, parce qu'il est débordé par son émotion ou par son stress, on va stopper le geste, et on va même peut-être stopper la main qui frappe, on va la remettre contre le corps en disant la main reste là, et dans des activités au calme, on va plutôt lui indiquer sur quoi il pourrait taper. Et on peut associer ça, et c'est une astuce, à de la musique notamment. Ici, on a ceci. Là, on a le droit de taper. Et en ce qui concerne pousser, eh bien, on va faire un jeu avec l'enfant. Quand on voit qu'il s'apprête à pousser, hop, on tient sa main et on s'amuse à pousser, pousser, pousser. Ça a plusieurs intérêts. Ça va évacuer les tensions. Et justement, le fait d'évacuer les tensions, ça permettra à cette partie du cerveau, le cortex orbitofrontal, de pouvoir de nouveau contrôler. Évacuation des tensions implique l'enfant revient au calme et il peut de nouveau réfléchir, raisonner normalement. J'espère que vous avez compris ce système. Essayez le plus possible de trouver des stratégies de substitution et répétez-les avec l'enfant sous forme de jeu afin que ça devienne un nouveau circuit neuronal et un nouveau comportement qu'il va adopter.